Et on reste dans le milieu culturel avec notre invité de ce soir, Alban de Frépont, directeur du WAF, le festival du film historique à Waterloo, qui revient cette année pour une 10e édition, un anniversaire important à fêter. Ça commence ce 13 octobre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de détailler un peu toute la programmation, puisqu'il y a énormément de choses, vous avez vraiment mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, de quoi est-ce qu'il s'agit ? Eh bien, le Waterloo Historical Film Festival, ou le Festival du film historique de Waterloo, c'est un festival de cinéma, donc comme la tradition des festivals de cinéma le veut. Le but est de proposer au public une sélection de films qui seront, dont une partie ne sera jamais visible en Belgique ou d'autres en avant-première, et donc de mettre en avant des films qui ne sont pas toujours les plus accessibles pour le public. Et la particularité de ce festival-ci, c'est évidemment que nous passons des films à thématique historique. Évidemment, on est à Waterloo, donc Waterloo a un vrai ancrage dans l'histoire, on le sait tous. Et donc, par film historique, on entend des biopics, des films en costume, des films qui parlent de l'histoire d'une manière ou d'une autre. Ça peut être des films d'action, d'aventure, des comédies, tant que ça nous apprend un petit quelque chose sur l'histoire. Alors le premier film, le film d'ouverture qu'on va pouvoir découvrir, le premier film assez emblématique, si je peux dire, que vous aimez, c'est un film avec Omar Sy. Oui, c'est une grande avant-première parce que c'est un film qui sortira, si je ne me trompe pas, début 2023, donc on est encore déjà loin de la sortie. On l'aura en exclusivité mondiale. C'est un film avec Omar Sy qui se passe pendant la Première Guerre mondiale, je vais y arriver, et qui nous parle notamment de la réalité des tirailleurs sénégalais. Donc c'est les personnes venues des colonies de la France qui étaient enrôlées de force dans l'armée pour grossir les rangs de l'armée française. Et Omar Sy va accompagner son fils sur le front dans ce film. Un film français qu'on retrouvera aussi, pas le même bien sûr, mais un autre film français qu'on retrouvera aussi en clôture de ce festival. Tout à fait, ça c'est Couleurs de l'incendie, c'est un film très attendu qui sort en novembre, on l'a aussi en avant-première. Et c'est un film, il est attendu notamment parce que c'est l'adaptation du roman de Pierre Lemaître, qui est la suite de Au revoir là-haut, qui avait été un grand succès. Ouais. Et pour nous, pour la 10e édition, c'est pas mal aussi parce que le film Au revoir là-haut avait été le film de clôture du 5e WAF. Et donc, lors du 10e WAF, on va proposer sa suite en film de clôture, réalisé par Clovis Cornillac, qui sera présent à la cérémonie de clôture. C'est un peu la boucle est bouclée, finalement. Du coup, voilà, vous avez... Exactement, on aime bien. Et puis, comme on est justement un festival de films historiques, on aime bien aussi montrer que notre festival commence à avoir sa propre histoire et de faire des liens entre le passé et le présent. C'est évidemment notre passion dans ce festival. Alors, comment est-ce que... il y a énormément de films. Là, on a parlé du film d'ouverture, de clôture, mais il y en a en tout, c'est 17 en tout. Si je ne me trompe pas. Il y en a même plus oui, en comptant notre... Oui, voilà, on a une compétition de fiction qui a 8 films, une compétition documentaire qui a 8 films documentaires, et puis on a toute une série d'avant-premières, de films hors compétition, quelques rétrospectives avec nos invités de prestige qui seront là, et en tout ça fait une trentaine de films. Oui, c'est de quoi voir quand même pendant 4 jours. Exactement, pendant 4 jours, si vous prenez notre passe, vous pouvez vous faire plaisir au cinéma. On en reparlera à la fin des informations pratiques, voilà. Parce qu'il y a différentes façons de profiter de ce festival. Alors, comment est-ce que vous choisissez ces films? Parce que donc il y a des films français, mais pas uniquement. Il y a des films, bien sûr, ici allemands, j'avais vu, israéliens, américains. Comment est-ce que vous les choisissez? C'est une très bonne question, je suis très content que vous la posiez parce que c'est vrai que c'est un travail tout au long de l'année. On a une équipe de sélectionneurs et on est vraiment comme des chercheurs d'or. On va vraiment chercher les pépites. Les films que vous avez cités, c'est des grandes avant-premières de films qui sont attendus, mais on va dire que c'est un peu c'est des très bons films qui sont là pour attirer le spectateur parce qu'il y a des stars et tout ça au casting aussi. Et à côté de ça, on veut proposer des films qui viennent des 4 coins du monde et qui sont parfois inconnus et qui n'arriveront, si le festival ne les passe pas, qui n'arriveront jamais en Belgique. Il faut savoir que le marché du cinéma mondial, c'est énormément de films et il y en a une proportion très faible qui va arriver sur nos écrans et souvent ça va être les Disney, les Marvel et quelques films d'auteurs, mais surtout ceux qui vont nous arriver. Et nous, pendant toute l'année, on sillonne d'autres festivals. Il y a aussi des sites spécialisés où on va chercher, on va voir, mais dans tel pays, il y a tel film qui a l'air de parler d'histoire. On va contacter le producteur du film pour voir s'il peut nous envoyer un lien de visionnage pour considérer son film. C'est de la fouille. Et c'est de la fouille et au final, on considère une centaine de films pendant l'année et on vous sélectionne les meilleurs pour passer pendant ce festival. Alors, ce festival, on ne le passe pas uniquement dans les salles obscures puisqu'il y a aussi des animations, des ateliers et vous recevez aussi des invités de renom justement dans ce cadre, par exemple, d'ateliers.
Oui, tout à fait. On aime aussi mettre en avant les grands noms du cinéma. Donc, on aura notamment le réalisateur Claude Lelouch, qui est connu en partie pour ses films historiques. On aura Randall Kleiser. Alors, les cinéphiles connaissent le nom. Le grand public connaît peut-être pas le nom, mais ils connaissent sûrement ces films parce que dans ces films, notamment, il y a Grease, qui est évidemment un grand classique. Donc, c'est un réalisateur américain qui fait le déplacement pour nous parce qu'on commence à avoir une belle réputation et donc que les grands noms commencent à avoir envie de venir à notre festival. Et alors, on met en avant, en effet, aussi les métiers du cinéma. On aura une conférence sur les effets spéciaux. Ouais, avec une entreprise du Brabant Wallon, justement. Exactement, Beanuts, qui est une entreprise d'effets spéciaux du Brabant Wallon et qui est connue dans le monde entier, qui fait les effets spéciaux de films vraiment renommés dans le monde entier. Alors là, on parle du festival de manière générale, mais vous, quels sont vos coups de cœur de cette édition? C'est une question piège parce qu'évidemment, en tant que directeur du festival et en tant que faisant partie du comité de sélection, on assume notre sélection dans son ensemble et je peux vous dire que c'est vraiment les meilleurs des films qu'on a visionnés. Mais bon, allez, j'ai des petits faits pour quelques films en particulier. Dans la sélection, moi, je citerai notamment le film Évolution. Évolution, c'est un film qui est sur l'Holocauste, mais qui a un angle très particulier et qu'on aime bien mettre en avant au WAF, c'est-à-dire qu'il fait le lien entre le présent et le passé. Et il va montrer à travers 3 générations comment les survivants de l'Holocauste et leurs descendants portent encore ce poids. C'est très difficile à décrire, donc je ne vais pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que c'est un film coup de poing. Si vous allez le voir, vous n'en sortirez pas indemne de la salle. Et en plus, c'est exactement ce qu'on veut montrer, nous, dans le festival, c'est que l'histoire a évidemment un impact sur la manière dont on regarde notre présent. Alors, dans les autres coups de cœur, alors, je ne suis pas obsédé par ce sujet, mais ça parle aussi en creux un peu de l'Holocauste, parce que c'est un film qui se passe autour du procès d'Eichmann en Israël en 1962. Donc Eichmann, qui est un nazi qui avait été capturé par Israël et qui a été jugé en Israël. C'est le premier grand procès autour de ça en Israël. Et en fait, ça montre surtout 3 personnages autour de la création du jeune État d'Israël et comment ce procès a pu forger l'identité nationale qui n'était pas spécialement une évidence au début de ce pays qui est encore controversé aujourd'hui. Et donc c'est un film qui se passe vraiment à hauteur d'homme et qui là aussi montre comment le poids de l'histoire et de la grande histoire a un vrai impact dans la vie des personnages, des kidam en fait. Et ça, c'est un très très bon film aussi. Ben, c'est un bon avant-goût, je trouve, du coup, pour présenter. Voilà, mais on parle aussi de plein d'autres sujets. Voilà, énormément. On ne pourra pas tout parler de tout là. On ne pourra pas parler de tout, je précise, parce que j'en ai cité 2 qui parlent évidemment du même sujet, qui est l'Holocauste. On parle vraiment de tous les sujets. On pense aussi souvent qu'on passe que des films sur Napoléon parce qu'on est le festival de Waterloo, mais évidemment, on parle de toutes les époques et tous les sujets. Alors, information pratique du coup pour terminer, pour les gens qui seraient intéressés, on peut donc profiter de ce festival de différentes façons. On t'aimerait juste... Exactement, on peut acheter des tickets pour les films individuellement si vous avez 2-3 coups de cœur. On peut venir aux cérémonies d'ouverture ou de clôture, donc c'est des cérémonies qui sont ouvertes au public, vous pouvez acheter des tickets pour ça. Et alors, on a une série de passes en fonction de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est évidemment, si vous avez le temps, c'est la meilleure manière de vivre un festival de cinéma parce que si vous prenez un pass, vous pouvez aller à toutes les séances, aux spectacles, aux conférences, aux avant-premières. Et il y a une vraie ambiance qui se crée. Vous allez croiser d'autres festivaliers, les gens aiment bien débriefer des films et tout ça. Donc, vous pouvez aussi prendre des passes pour les 4 jours et aller à toutes les séances qui vous arrangent et suivre toute la compétition et faire vos pronostics, bien entendu. Ben voilà, les gens pourront du coup tirer un peu le bilan après tout ça. Donc, un festival qui commence le 13 octobre prochain. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès ce vendredi avec le 6-8 de Vivacité BOE diffusé sur nos antennes. Et puis à 18h, on se retrouve pour un point sur l'info avec l'actu BOE. D'ici là, passez une très très belle soirée. Au revoir.